Alors aujourd'hui est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un grand jour pour la Côte d'Ivoire et nous prions que les éléphants se qualifient et ils vont se qualifier devant les pharaons. Mais là n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est l'actualité de notre pays. On parle de concours vendus en secret, de l'arrestation de Jean-François, le jeune leader, et beaucoup de choses. Donc du coup, c'est sur ces choses que nous allons intervenir. Ok, nous allons intervenir sur ces choses. Voilà. Pour commencer, je voudrais dire au jeune Jean-François que il a tout notre soutien là où il est. Depuis là où il est, il a tout notre soutien. Et qu'un leader, c'est toujours, comme on le dit chez nous, le poussin qui doit devenir coq, on le connaît. Ça commence toujours comme ça. Et puis un jour, bon. Donc, il y a des choses, c'est pourquoi nous disons qu'on est leader. C'est dans les erreurs qu'on apprend aussi. C'est dans les erreurs que nous apprenons les erreurs. Faut jamais avoir peur ou bien honte d'avoir fait une erreur. Une erreur t'enseigne et tu dis, moi Jacqueline, bonjour. Et tu dis, à partir d'une erreur, tu te construis une carapace. Mais une carapace dure. Celui qui n'a jamais fait d'erreur pense que la vie c'est la rose. La vie n'est pas la rose. Le meilleur leader apprend à partir de ses erreurs. Donc Jean-François Kouassi, c'est vrai que il lutte pour son peuple, pour les Ivoiriens. Il veut faire entendre sa voix. Il veut que, voilà, les injustices cessent en Côte d'Ivoire. Il dénonce. Mais la seule chose, c'est qu'un leader aussi doit avoir des conseillers juridiques, des conseillers en communication pour lui éviter certaines choses. Mais il n'est pas encore tard. Et je pense que c'est la jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse, mais déjà, il a notre soutien et il faut l'encourager parce que nous l'avons fait en 2015. En 2015, celui que vous connaissez sous le nom de Thabo Mbeki, il a été candidat contre M. Ouattara. Ses interviews sont encore dans les journaux. Il y a des journalistes qui sont venus l'interviewer. Il a fait des interviews, mais des interviews corsées. Parce que qui dit 2015, ça on venait de sortir de la crise et puis les gens étaient encore aux aguets. Mais
nous avons parlé, Thabo Mbeki a parlé. C'est là pour la première fois vous avez entendu un jeune de 30 ans qui voulait être président en Côte d'Ivoire. Donc c'est nous qui avons fait le chemin. Au moment où beaucoup de leaders étaient cachés, c'est nous-mêmes qui avons fait le chemin, on a donné l'exemple. On n'a pas eu peur. On faisait des déclarations en 2015. Et ça, c'était à Abidjan. Donc déjà, c'est cette voie que la nouvelle génération est en train de suivre. Et nous, à notre temps, on a fait aussi des déclarations. Hein, parce que Thabo Mbeki a dit, comme ça, que si Ouattara viole la Constitution, alors lui aussi, il doit faire la même chose. Parce qu'en réalité, pour être candidat, c'est pas avoir dans le temps, il fallait avoir, je crois bien, 45 ans, si je ne me trompe. Mais il avait 30 ans. C'est là le journaliste lui a posé la question, mais vous avez 30 ans et vous êtes candidat? Il dit oui. La Constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat. Il le sait très bien. Et Thabo Mbeki a révélé clairement que M. Ouattara dit que on dit qu'il n'est pas ivoirien. Et c'est à l'issue de l'article 48 de la Constitution que le président Laurent Gbagbo à son temps a utilisé de façon exceptionnelle qu'il est devenu candidat. Maintenant qu'il est devenu candidat, il n'a introduit aucune loi parce que ça c'était de façon exceptionnelle. Mais il n'a introduit aucune loi pour changer cela. Donc ça dit qu'il est un candidat anticonstitutionnel. Thabo Mbeki l'a dit. Donc nous, en 2015 déjà, on avait pris la parole. Et on allait faire même des meetings à Yopougon. C'est ça aussi qui est la vérité, c'est notre histoire. Donc le jeune Jean-François Kouassi, qui aujourd'hui a voulu parler au nom de la jeunesse, seulement que il n'a pas eu la diligence, il n'a pas eu la prudence pour introduire un langage, pour utiliser un langage, parce que la position qu'il occupe, pour nous, ce qu'on a dit, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas, ce n'était pas des choses qui n'étaient pas connues, c'était connu de tout le monde. Voilà, c'était connu de tout le monde. Apporte-moi un mouchoir, s'il te plaît. C'était connu de tout le monde. Donc, on ne pouvait pas dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est faux. C'est connu de tout le monde. Voilà. Mais ici, c'est une information qui n'a pas recoupé. Il n'a pas recoupé l'information. On ne dit pas que ce qu'il dit est faux, mais il n'a pas recoupé l'information et il n'a pas utilisé le langage diplomatique qu'il faut, parce qu'il est président d'un mouvement. Donc, il aurait dû utiliser ça. Connaissant bien nos gars qui sont là, mais ce n'est pas bien grave, c'est pas là que j'ai commencé. J'ai dit que on apprend à travers les erreurs. Mais est-ce qu'il a tort? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Si on le considère comme un citoyen lambda et pas comme le président d'un mouvement des jeunes, il a été candidat, donc il faut le respecter. Si on le prend comme un candidat, un citoyen lambda, est-ce qu'il a tort? Vous allez me dire, mais sur quoi vous basez pour dire qu'il n'a pas tort? Vous voyez,
il y a des propos qui condamnent. J'ai lu sur un journal les propos attribués à Madame Ouleto, où il est écrit que un opposant ne peut pas donner du boulot. Bonjour Antou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bon week-end à toi. Un opposant ne peut pas donner du boulot. Vous voyez, c'est fort. Un opposant ne peut pas donner du boulot. Et après, avant ça, il a été dit qu'il n'aurait pas de concours, voilà, public. Il y a eu beaucoup de déclarations. Mais quand on regarde le fonctionnement d'un État, il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher. Je lis quelque part que non, il s'agit d'un concours interne, un concours professionnel, un concours ceci. Donc, il n'y avait pas nécessité de faire un communiqué. Écoutez, vous nous prenez pour qui là? Vous nous prenez pour qui? On est dans un État. Dans le concours, aujourd'hui où on parle d'agents d'encadrement de la douane, la douane c'est une société privée. Même si, et je sais que c'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire existe. Depuis que la Côte d'Ivoire a existé, tous les concours, on les annonce. Qu'ils soient concours professionnels, qu'ils soient concours, je ne sais pas, pour aller sur la Lune, et que c'est organisé par un diable, ces concours-là sont annoncés. Ça s'appelle la transparence au niveau de l'État. Vous allez nous raconter quoi? Ça s'appelle la transparence au niveau de l'État. Cette transparence-là, elle est où? Après les déclarations qui ont été faites, mais comment les gens n'allaient pas avoir cette idée que ce concours-là, il n'a pas respecté les normes? Après avoir dit qu'il n'y aura pas de concours, après avoir fait ces déclarations et autres, après avoir dit que un opposant ne donne pas de travail, et on se réveille un matin, on trouve qu'il y a des gens qui sont des agents d'encadrement de la douane. Et là, on va à leur cérémonie. Il y a bien des questions à se poser. Nous sommes dans un État ou nous ne sommes pas dans un État? Et vous cherchez des choses à justifier. C'est un concours interne. On s'en fout si c'est un concours interne. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont devenus les agents d'encadrement de la douane là, ils seront payés par l'argent du contribuable ivoirien. Donc, l'Ivoirien a besoin de savoir s'il y a un concours qui a été organisé tel jour, que ce soit un concours interne, que ce soit un concours public, que ce soit un concours sur la Lune, mais c'est cela. C'est ça qu'on appelle la transparence au niveau de l'État. Si vous ne cachez rien, vous allez nous dire quoi ici? C'est parce que le jeune, le leader, Jean-François, n'a pas suffisamment regardé, il n'a pas de conseiller, sinon il aurait dû prendre des tournures. Mais nous, on peut vous parler.
Lui, il est un leader. Mais nous, on peut vous parler directement. Ce que lui, il a dit là, nous, on peut vous parler directement. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose, Yannick va ouvrir. Il y a des questions légitimes. Parce que quand on est dans un état, pardonnez, rien ne doit être caché. Tout se fait aux yeux de tout le monde. Vous venez nous dire que non, c'est comment on appelle ça? Non, c'est un concours interne et c'est pourquoi. On s'en fout si c'est un concours interne. Nous, on n'a pas besoin de savoir si c'est un concours interne, externe, ultérieur ou bien quoi. Nous, on s'en fout. Ça va. Nous, on s'en fout de ça. On dit que c'est notre argent qui doit payer ceux qui sont sortis. Ou bien qui, désormais, sont devenus les agents de comment on appelle, de la douane. D'encadrement de la douane. On dit que c'est un concours professionnel. Ou bien quoi. Mais dans un état normal, ça ne se fait pas. J'ai écouté un aîné, Jean Bonnet, parler de cette question. Je me suis posé la question de savoir, c'est vrai peut-être qu'il a eu des choses, il a envie de régler des comptes. Mais ce n'est pas normal, c'est pas comme ça on règle des comptes. Parce que nous sommes dans un état. Un état, ce sont des règles. Un état, c'est la transparence. Si vraiment c'est un état. Tout ce dont on a besoin, c'est de nous dire simplement qu'il y a un concours professionnel. Pour ne pas que demain, il y ait ces agitations aujourd'hui, que nous voyons. Et qu'un jeune comme Jean-François Kouassi soit en prison. Parce que oui, on peut parler et être dans l'émotion. Ce sont des questions qu'il faut mettre au centre sur la table. Nous sommes dans un état. Grand frère Jean Bonnet. Donc tu as tenté de dédouaner le ministère de la fonction publique. Tu as tenté de dire des choses. Non. Certes, tu as envie de régler des comptes à des gens, à des Ivoiriens, à beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas le moment de leur rendre ces comptes-là. Oui. Parce que nous sommes dans un état. J'ai même vu, je ne sais pas, voilà, ça je ne sais pas si c'est vrai, un autre aurait aujourd'hui du 9 ans ou bien 18 ans. En quelle année, lui, il était déjà à la fonction publique? Lui qui a eu ce concours, qui a passé aussi le concours des agents d'encadrement là. Lui, c'est en quelle année déjà il était à la fonction publique? À 14 ans? Ou à 13 ans? Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Vous voyez, moi je ris. Souvent je vois des écrits, ou bien je vois des commentaires, je ris. Et je prends la chanson de Madame Sérédier pour écouter un peu. Tout laisse. Là où ils sont assis aujourd'hui, là, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Beaucoup de personnes qui sont passées par là. On a commencé par Feu Félix Houphouët-Boigny. Après le deuxième président Henri Konan Bédié. Après le troisième Feu Robert Gueye. Après le président Gbagbo.
Aujourd'hui, on parle de M. Alassane Ouattara. Des gens pensent qu'ils sont dans un royaume. Ils ne pensent pas à demain. Nous sommes dans une république. Quel que soit le temps que vous allez faire. Le peuple, le mot, le dernier, c'est-à-dire que la dernière décision revient au peuple. Et quand le peuple va décider, personne ne pourra lui dire quoi que ce soit. Personne ne pourra l'arrêter. Donc, bas la terre. Quand on parle de la République de Côte d'Ivoire, quand on parle de l'État de Côte d'Ivoire, on ne parle pas d'un individu. Nous ne sommes pas en train de parler d'un individu. Pour dire, on parle spécifiquement de toi, parce qu'on n'aime pas ta tête. Mais on dit quel est le fonctionnement de l'État. Et pour que cela ne se répète pas demain, il faudrait que dès maintenant, tout le monde soit d'accord sur les règles. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait la transparence au niveau de l'État. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais je vois des commentaires, je vois des publications de ceux qui se disent proches du RADP. Moi, ça me fait rire. Nous ne sommes pas... C'est-à-dire que, ça là, nous ne sommes pas dans un royaume. Pour dire que non, ils sont dans un royaume, donc il n'y aura rien, ils seront là pour toujours. Non. Le PDCI était là. Personne ne s'imaginait un jour que le PDCI n'allait plus être au pouvoir. Ça fait combien d'années le PDCI est aujourd'hui dans l'opposition? Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous êtes demandé un jour que le PDCI est aujourd'hui dans l'opposition et le PDCI se bat comme un bon diable pour reprendre le pouvoir? Et jusqu'à même, il y a des divisions au sein du PDCI. Qui pouvait l'imaginer? Alors qu'il y a un mot, pour ceux qui viennent de naître et qui ne savent pas. Est-ce que c'est toi qui payes mon PDCI? C'est-à-dire que tout le monde participait. Tout le monde payait. Nos parents payaient le PDCI. C'est-à-dire qu'il y avait une participation obligatoire. Personne ne pouvait dire quelque chose. Mais aujourd'hui, où est le PDCI? Ce sont des questions existentielles qu'il faut se poser afin de savoir s'orienter et ne pas penser que tu es dans un royaume et que tu as tout le droit sur tout le monde. La question qui est soulevée ici, elle est claire. Sommes-nous dans un état ou pas? Quand on est dans un état, il y a des règles. Même si c'est un concours professionnel, un concours interne, l'État a le devoir, je dis bien, l'État a le devoir de publier ça, de faire une annonce pour dire que un concours professionnel ou je ne sais quoi, pour aller cueillir la lune ou bien pour aller voir Jésus est en train d'être organisé. Point, ça dissipe tout ce qui est chose. C'est ça l'État. Mais un matin, on se réveille là, on dit Digbe est commissaire. Il est passé par où pour être commissaire? Et vous voulez que les gens ne parlent pas? Le jeune, c'est parce qu'il est très jeune. Sinon, s'il avait un encadrement, il allait apprendre ce qu'on appelle un langage diplomatique. Bien sûr, en utilisant le conditionnel, en interpellant le ministère impliqué. C'est une question de droit. Mais comme il ne le sait pas, c'est ça. C'est ça la jeunesse. C'est-à-dire qu'il est victime de cette jeunesse-là. Et il n'a pas tort. Sauf qu'il n'a pas su dominer ses émotions. Expliquez-nous comment on est arrivé à ces agents-là. À quel moment l'État a annoncé qu'il y a un concours? Et vous venez justifier ça. Mais avec qui? Nous ne sommes pas des animaux.
Il y a longtemps, vous jouez avec la cervelle de certaines personnes, comme certains qui pensent qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas qui doit réfléchir pour les autres. Nous, on n'est pas comme ça. C'est ça. C'est ça. Donc vous devez le comprendre. Vous riez, vous écrivez, vous dites ce que vous voulez. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On prépare demain. Quand on est au pouvoir, on prépare demain. C'est-à-dire, on met toutes les choses en place. Pour ne pas que, voilà, demain, on nous rappelle que, regarde, tu n'avais pas fait ça. Voilà ce qui est clair. Parce que l'État, la force de l'État, c'est dans son organisation. Quand vous enviez les autres systèmes et vous prenez l'exemple sur les autres pays qui ne sont pas de l'Afrique, vous croyez que c'est Jésus ou bien c'est Mahomet qui est descendu, qui a établi les règles là? Ce sont des hommes qui ont établi ces règles. Ils n'ont pas regardé leur parti politique, mais ils ont préparé demain. Parce qu'ils savent qu'ils sont de passage. Et que ceux qui vont venir là, ils vont partir à partir de ce qu'ils ont mis là pour mettre quelques briques encore. C'est ça la construction d'un pays moderne. Vous ne le savez pas? Vous ne savez pas ce qu'on appelle la transparence dans la gestion des affaires publiques? Elle est où cette transparence? Après avoir fait des déclarations. Mais il y a des déclarations qui sont là. Quand on dit qu'on ne va pas organiser de concours, mais pourquoi elle n'a pas gardé ça? Elle était obligée de faire cette déclaration-là. Après, on va quelque part là-bas, on dit que non, comment on les appelle? Les opposants ne donnent pas de travail. Dans une république, on peut s'exprimer comme ça, que dire que les opposants ne donnent pas du travail. Mais il faut être quelque part en Côte d'Ivoire, dans un coin de Côte d'Ivoire, dans un coin de l'Afrique, pour dire des choses comme ça. Ça veut dire quoi, les opposants ne donnent pas du travail? Ça veut dire que le RADP est l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le RADP est l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi exactement? On n'est jamais plus fort, hein? Retenez-le. Nous sommes arrivés aujourd'hui là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui ont leur ego. Sinon 2025 qui vient de passer là, il y a longtemps c'est terminé. S'ils avaient compris l'enjeu qui était là, c'est terminé. On ne parlerait même plus de vous. Malheureusement, ils ne vont pas prendre conscience. Voilà, ils vont répéter la même chose parce qu'ils vont mettre leur ego en avant. En train d'accuser, en train de chercher des sorciers parmi eux. C'est lui là qui a fait. Non, c'est lui là. Non, pourquoi lui là il a fait ça? Moi je ne vais pas aller là-bas. C'est pourquoi. Sinon votre règne là serait déjà fini. On n'en parlerait même pas. On n'en parlerait même pas. Malheureusement, ils ne vont pas prendre conscience. Parce qu'on voit encore leurs cyberactivistes en train de raconter des bêtises. C'est-à-dire en 2026. Ils sont partis de 2025 avec, ils arrivent en 2026 avec ça. Les mêmes choses. Le même comportement. Donc c'est eux qui vous déroulent le tapis rouge. Sinon votre règne là était fini en 2025.
dire à un peuple que les opposants ne donnent pas de travail, c'est difficile. L'État n'est pas un parti politique. Quand on parle de l'État, ce n'est pas un parti politique. L'État est là pour tout le monde. Mais avec vous, on a compris que l'État est là pour le RADP et ses militants. Et ça, ce sont vos déclarations qui le disent. Il y a beaucoup de vos déclarations. Parce qu'on a entendu un ex-premier ministre aller dire dans son village que si vous ne votez pas pour Alassane Ouattara, vous n'aurez pas de goudron. On a entendu encore d'autres dire, si vous ne votez pas pour Alassane Ouattara, voilà. On a vu un candidat à la députation dire, menacer les populations. Moi, je ris. Peut-être que le jour où ça va arriver, on ne sera pas de ce monde, mais ça arrivera. Le changement là arrivera, tôt ou tard. Et c'est ça qui est la vérité. Donc ne nous prenez pas pour des imbéciles. Voilà. Venez nous expliquer que non, c'est un concours professionnel, c'est un concours contractuel, c'est un concours ceci, et les contractuels devaient faire ceci. Nous, on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça, nous, on demande. On ne demande pas la nature du concours. Ce n'est pas la nature du concours qui nous importe. On demande la transparence au niveau de l'État, point. Ce que nous demandons, c'est la transparence au niveau de l'État. Mais on ne vient pas nous demander, on ne vient pas nous dire que voilà, et voilà, c'est un concours professionnel, c'est un concours que Jésus a organisé, que Mahomet ne doit pas savoir, et donc nous on s'en fout. Et le grand frère Jean Bonnet vient s'asseoir, il allume sa caméra et il explique ça. Qu'est-ce que tu as expliqué là, cher aîné? Tu n'as rien à expliquer. Tu n'as rien à expliquer. Parce que quand toi-même tu vois, est-ce que ça c'est comme ça l'État fonctionne? Tu n'as rien à expliquer. Les années antérieures, avant même l'avènement du RADP, quand il y a un concours, on annonce et tu vois que ça c'est un concours qui n'est pas, c'est un concours professionnel, c'est un concours ceci, ça est dedans, ça dit que tu vois toi-même, donc tu ne peux même pas t'hasarder à aller là. Quand on parle de concours professionnel, toi tu ne peux pas t'hasarder à aller là. Mais je ne comprends pas. Il faut faire plaisir, il ne sait pas à qui. Jean Bonnet veut faire plaisir. On parle de la construction d'un État. Bonjour, grand sœur État, comment tu vas? Et vous vous comportez comme ça? Non. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas le RADP. Même si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, et comme on appelle le RADP, a été voté à, comme ils le disent, à 99% au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le RADP. C'est un parti politique qui a été voté, point. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le RADP. Donc Jean Bonnet ne peut pas s'asseoir, venir dire que, bon voilà, et vous devez savoir, et que non. Nous, on n'a rien à voir si c'est un concours professionnel ou... Ça, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on demande, c'est la transparence au niveau de l'État. C'est un concours professionnel pour aller jouer à Walé, pour aller pêcher entre les pêcheurs. L'État a le devoir de nous informer. Parce que c'est nous qui allons les payer. C'est nous qui allons les payer. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable ivoirien là qui sera utilisé pour qu'on puisse leur verser le salaire. Donc les Ivoiriens ont besoin de savoir. Si vous dites qu'il n'y a pas eu de tricherie et que ça n'a pas été fait en secret, mais moi la question que je pose,
ce jeune dont on parle qui a 19 ans, 18 ans, à quelle année, lui, il est entré à la fonction publique? À 13 ans, à 14 ans ou bien à 15 ans? En tant que, comme on appelle contractuel. Et que dit la loi là-dessus? À quelle année un enfant, en Côte d'Ivoire, un enfant doit déjà travailler? Vous voyez? C'est pourquoi je dis que vous vous foutez des gens. Voilà. Donc, j'ai fait ce direct pour apporter mon soutien au jeune frère Jean Kwasi, Jean-François Kwasi. Et je l'ai dit, c'est comme ça, un leader, on est leader. Jean-François Kwasi, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une petite erreur de communication. Mais on est leader. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui est du RADP, qui est aux États-Unis là-bas, qui l'a traité de rigolo. Mais ce qu'il ne sait pas, le rigolo, c'est celui qui suit les autres, sans jamais se poser une seule question. C'est ça on dit que tu es un rigolo. Parce que quand tu suis, parce que tu te dis que c'est un parent qui est là, ou bien c'est tel qui est là, sans te poser une question, tu es un rigolo. Mais du moment où il prend, lui, le courage de poser des problèmes sur la table, quelles que soient les conséquences qu'il voit, il n'est pas un rigolo. Il n'est pas un rigolo. On ne peut pas le traiter comme un rigolo. Dites ça à celui qui est aux États-Unis là. Je ne sais pas comment on l'appelle même. Il est déjà courageux. Il s'est dit qu'il réfléchit par lui-même. Il n'attend pas que le RADP ou bien quelqu'un vienne lui dire ce qu'il doit faire. Donc il n'est pas un rigolo. Il est maître de lui-même. C'est ce qu'on demande. Être maître de soi et non être un suiveur. Réfléchir par soi. Donc, jeune frère, je voudrais t'apporter mon soutien. C'est vrai, je sais que ton conseil fera tout pour que tu puisses t'en sortir. Mais n'aie pas honte. Ne regrette pas l'acte. Parce que ça va t'apprendre. Ça va te permettre à apprendre encore. Et savoir désormais comment aborder un sujet d'ordre public. C'est tout. Faire une erreur, c'est pas la fin du monde. C'est ce qui fait l'homme. L'homme se bâtit à partir des erreurs. Les exemples sont nombreux dans le monde. On apprend mieux quand on fait des erreurs. Et donc, tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien là où tu es. Je sais que ton conseil sera à la hauteur et tu vas sortir de là. Mais tu sortiras de là comme un leader. Il faut te considérer désormais comme un leader. Et autour de toi, il faut des conseillers juridiques, des conseillers en communication qui vont t'accompagner. Parce que là, tu viens de faire éclore, disons, briller ton étoile. Donc, cher jeune frère, tu as tout mon soutien. Voilà. Tu as tout mon soutien, je t'apporte tout mon soutien là où tu es et sache que les Ivoiriens te portent dans leur cœur, même s'ils ne peuvent rien faire. Nous avons foi que ton conseil fera de sorte que tu puisses sortir de là. Et voilà. Ce n'est qu'un passage. Merci et très bon week-end à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.